difficulté principale là en double, c'est de ne pas pouvoir parler avec son partenaire et de ne pas s'entendre, de ne pas pouvoir communiquer. Et puis après, c'est aussi de ne pas forcément entendre le bruit du coup de raquette de l'adversaire, savoir si c'est une balle forte, liftée, slicée. C'est vraiment ce qui change. C'est assez étrange parce qu'on se sent vraiment dans une bulle et puis en fait on ressent vraiment les vibrations de la raquette. Alors que c'est vrai que quand on joue, on ressent les vibrations mais on se concentre plus sur le bruit que fait la balle, la raquette. C'est la première fois qu'il y a un match exhibition avec des sourds et malentendants. Hier, il y a eu une sensibilisation auprès du public. J'imagine que vous êtes très content de cette première à Roland-Garros. Oui, très satisfait. Je dirais qu'il y a un an, c'était un objectif. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire savoir, de faire connaître qu'on peut avoir cet handicap et qu'on peut trouver sa place dans les clubs de tennis à tous les niveaux. Donc, que ce soit en termes de compétition internationale, que ce soit en termes d'accessibilité dans un club de tennis. Le paratennis, c'est le tennis fauteuil bien sûr, les sourds et les malentendants, et ça se développe de plus en plus dans les clubs. Oui, aujourd'hui, le constat a été dans un premier temps vraiment de s'approprier le tennis fauteuil, ce qui a été fait depuis 2017, et là depuis un an et demi, on a pu commencer à travailler vraiment sur le tennis sourd et malentendant, et on se rend compte que la population concernée est bien plus large, avec parfois surtout un handicap invisible. Qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs jouent dans le milieu ordinaire. On n'a pas cette problématique d'inclusion. Aujourd'hui, par contre, il faut les identifier, il faut savoir où aujourd'hui ils peuvent jouer, où est-ce qu'il y a des enseignants qui vont pouvoir les accueillir. Donc voilà, on travaille sur tout cet axe et ce rendez-vous est très important pour nous puisque c'est le temps du tennis français. Et les gens peuvent voir aussi qu'on a des très bons joueurs. Oui, on a des très bons joueurs et qui sont aussi des enseignants. Puisque Olivier est joueur et numéro 1 français, il n'est pas loin du top 3 mondial. Donc, et en plus, il enseigne. Donc ça montre que toute la famille du tennis peut s'adapter à ce type d'handicap et on peut même en faire son métier. Donc c'est nouveau, mais c'est à la fois passionnant.